vous souhaite tous la bienvenue dans ce temple. On commence un séminaire pour le bilan spirituel. Je crois que tout le monde a reçu son cahier. Il y a des petits cahiers pour ce séminaire. Le protocole peut s'approcher de ceux qui n'ont pas de quoi noter pour leur donner. Protocole, les cahiers. Ainsi que les stylos. Pour ne pas dire que nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit va nous enseigner pendant ces 3 jours. Comme nous avons dit hier, on a 3 jours de transformation. Pas une transformation extérieure, mais une transformation intérieure. Alléluia. 3 jours d'enseignement, 3 jours de prière, 3 jours d'exercice, 3 jours de méditation. Alléluia. Le thème de notre séminaire, c'est un séminaire d'enseignement. On ne veut pas terminer l'année sans avoir la maîtrise de ces vérités. Amen. Aide-moi à dire à ton frère, à ta soeur, sois attentif. Pose ton cœur sur l'autel. Quand on dit pose ton cœur sur l'autel, mon frère, ma soeur, c'est un acte de consécration. Ça ne se fait pas en fin le dernier mois de l'année, c'est maintenant que ça se fait. La consécration. On va écouter l'évangéliste faire la lecture de Romains 12, le verset 1er. C'est le livre principal pour ces 3 jours. Et pour le premier jour, on aura encore des livres subsidiaires pour mieux comprendre ce thème. Amen. Alléluia. Romains chapitre 12, le verset 1, il est écrit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Une manière de dire que la véritable consécration commence lorsque l'on accepte de poser son cœur sur l'autel de Dieu. C'est là où la véritable consécration commence. L'autel de Dieu, mon frère, ma soeur, dans la Bible, l'autel est un lieu de sacrifice. Amen. Le lieu de sacrifice. Je ne dicte pas, tu notes ce que ton cœur te touche pour noter. Tu peux noter que l'autel est un lieu de sacrifice. Alléluia. L'autel, ce n'est pas seulement un lieu de sacrifice, c'est aussi un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre. L'autel n'est pas seulement le lieu de sacrifice, n'est pas seulement le lieu de rencontre. Mon frère, ma soeur, l'autel, c'est aussi le lieu de la transformation et le lieu du feu, du feu divin. Le feu divin, c'est le lieu de la transformation et du feu divin. Le but principal de ce séminaire, c'est de t'emmener à vivre une vie de consécration. Une vie de mise à part. Alléluia. Pas une mise à part superficielle, une mise à part profonde. Que quelqu'un dise mise à part profonde. Oui, c'est ça l'objectif.
de ce séminaire, l'objectif général. On peut avoir des objectifs spécifiques, mais l'objectif général, que tu sois mis à part profonde. Ce séminaire va t'emmener à une vie authentique. Tu dois vivre une vie authentique, une vie durable de communion avec ton Dieu. Mais tout, nous avons dit hier que tout passe par le cœur. Tout commence par le cœur et tout finit par le cœur. Alléluia. La relation avec Dieu, ce n'est pas une relation où toi tu attends seulement des miracles de la part de Dieu, mais c'est une relation de cœur à cœur. Comme Dieu avait trouvé David, un homme selon son cœur. Alléluia. Mettre son cœur, je suis en train d'introduire, mettre son cœur sur l'autel signifie simplement, mon frère, ma soeur, abandonner le contrôle de ton cœur. Quand on dit mets ton cœur sur l'autel de Dieu, numéro 1, c'est abandonner le contrôle. Tu dois donc, pendant ces 3 jours, apprendre à perdre le contrôle de ton cœur. Et à laisser donc Dieu le contrôle de ton cœur. Alléluia. Mettre son cœur sur l'autel signifie aussi renoncer à sa propre volonté. Renoncer à sa propre volonté. C'est ce que nous allons voir. Là, j'introduis le séminaire. Quand tu renonces à ta propre volonté, ça veut dire quoi? Ta volonté devient récessive et la volonté de Dieu devient dominante. Après ces 3 jours, tout participant de ce séminaire doit être capable de dire: ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que si Christ vit réellement en toi, c'est Christ qui a le contrôle, c'est la volonté de Christ qui domine en toi. Ça, c'est la vie réelle des enfants de Dieu. Alléluia. La vie réelle des enfants de Dieu. Mettre son cœur sur l'autel signifie aussi laisser Dieu gouverner les décisions. Laisser Dieu gouverner ses décisions. Vous allez voir qu'après ce séminaire, chaque jour, tu vas te poser cette question. À la fin de la journée, quand tu arrives à ta maison le soir, est-ce que Dieu a réellement gouverné mes décisions en ce jour? Si la réponse est oui, tu te rapproches de Christ. Tu te rapproches de l'image de Christ. Si la réponse est non, fais des efforts la journée suivante. Alléluia. Mettre son cœur sur l'autel signifie aussi exposer ses blessures. Exposer ses blessures. Mettre son cœur sur l'autel, c'est aussi déposer ses désirs. Quels sont tes désirs? Et tu vas donc apprendre à déposer tes désirs sur l'autel de Dieu. Quand tu déposes tes désirs sur l'autel, Dieu va prendre le contrôle de tes désirs. Il va laisser les désirs qui sont liés à sa volonté dominer sur tes propres désirs ou sur les désirs qui ne sont pas alignés sur sa volonté. Donc déposer son cœur sur l'autel, c'est déposer aussi, poser son cœur sur l'autel, c'est déposer ses désirs. Quels sont tes désirs? Vous allez comprendre que quand on pose sur l'autel, il y a toujours quelque chose qu'on dépose. Alléluia.
On dépose. Quand on dépose, Dieu va faire quoi avec ce que tu déposes? Le lieu de sacrifice, c'est le lieu où nous allons voir tous les aspects de l'autel selon la Bible. Amen. Mettre son cœur ou poser son cœur sur l'autel signifie aussi livrer ses zones sensibles. Tu livres à Dieu les zones sensibles de ton cœur, où tu ne peux pas livrer à une personne, mais tu les livres à Dieu, parce que tu sais ce que Dieu va faire avec. Alléluia. Est-ce que tout le monde a un cahier? Celui qui arrive ici pour la première fois se demande quelle est cette communauté où on donne des cahiers aux gens. Parce que on ne veut pas que le peuple présent soit détruit ou que le peuple périsse. La tête, on ne fait pas trop confiance à la tête. C'est pour ça que le blanc a créé, Dieu a donné l'intelligence au blanc de créer des cahiers, des blocs-notes. Même sur le téléphone, il y a là où tu peux écrire, là où tu peux même enregistrer. Si tu as ton téléphone, tu peux mettre l'audio, le dictaphone pour enregistrer et écouter pour ne pas perdre. Parce que Dieu veut nous emmener l'année prochaine à vivre selon sa volonté et non selon notre volonté. Mais tout se passe par le cœur. Osée 4, 6 dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Ce n'est pas parce qu'il manque des miracles, mais parce qu'il manque la connaissance. Et quand tu as la connaissance à la portée des yeux, tu peux à tout temps lire et chercher à prier pour appliquer. Tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir YouTube et de suivre toute une prédication, tout un enseignement. Mais là, toi, tu notes ce que tu veux noter. Alléluia. Amen. S'il y a encore d'autres personnes, les cahiers manquent, mon épouse est là, elle va compléter les cahiers. Alléluia. Voilà 7 points qui expliquent ce que veut dire mettre son cœur sur l'autel. Si vous n'avez que 6, j'ajoute le 7e. Mettre son cœur sur l'autel, c'est aussi accepter que Dieu soit le roi sur chaque dimension de ton être. C'est accepter que Dieu soit le roi de chaque dimension de ton être. Ton être a 3 dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Et quand tu poses ton cœur sur l'autel de Dieu, c'est que tu dis, Seigneur, je te laisse la place, je te laisse le contrôle de mon cœur, je te laisse le trône de mon être. Tu es le roi de mon esprit, tu es le roi de mon âme, tu es aussi le roi de mon corps. C'est ça, placer son cœur sur l'autel de Dieu. Alléluia. Que quelqu'un répète n'importe quoi ce qu'il a pu retenir sur son frère. On a besoin d'un bruit dans la salle. Tu répètes ce que tu as retenu. Parle à ton frère comme si tu l'enseignais. Tu lui expliques ce que veut dire, ce que signifie mettre ton cœur sur l'autel, placer ton cœur sur l'autel. Si tu n'as personne, tu me regardes et tu me parles. Comment? Accélère, accélère. Pendant que les gens parlent, accélère, explique à l'autre ce que cela veut dire. Oui, c'est pas un monologue. Ici, je parle, vous aussi vous parlez aux frères et aux sœurs. Alléluia. Même si vous n'avez pas fini, on acclame pour notre Dieu.
peut pas être changé par Dieu, mon frère, ma soeur, tant qu'on n'est pas entièrement, on n'a pas entièrement donné son cœur à Dieu. Tu ne peux pas prétendre être changé. Le vrai changement, c'est quand tu te donnes entièrement à Dieu. C'est pour ça que tu dois poser ton cœur sur l'autel. Ce séminaire, c'est comme un outil qui va t'accompagner pendant ces 3 jours dans l'expérience de poser ton cœur sur l'autel. Ta prière de tous les jours pendant ces 3 jours, c'est de demander à Dieu de t'aider. De toi-même, tu peux dire tout ce qu'on va te demander de répéter ici. Mais si Dieu n'est pas avec toi, tu ne pourras jamais le faire. Je le dis, je suis tellement persuadé parce que Jésus l'a dit. Dans Jean 15, 5, que sans moi, vous ne pouvez rien faire de significatif. Vous ne pouvez rien faire de considérable. Si vous ne m'associez pas, c'est pour ça qu'il dit dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix ouvre, j'entrerai et je lui ferai du bien. » Alléluia. Maintenant, c'est à toi, mon frère, ma soeur, d'ouvrir juste ton cœur. Et l'objectif spirituel de ce séminaire, c'est numéro 1, comprendre la profondeur biblique de l'autel. Ce n'est pas ce qu'on a l'habitude d'entendre. Briser les autels. Non, on veut comprendre la profondeur biblique de l'autel. L'objectif aussi, c'est apprendre à offrir son corps ou son cœur, son être entier comme un sacrifice vivant. Apprendre à offrir son cœur à Dieu comme un sacrifice vivant. L'autel, c'est pour sacrifier. Et on pose l'autel, le cœur sur l'autel, c'est une manière de donner la meilleure offrande de ta vie. C'est l'offrande que Dieu veut pour ses enfants. Sacrifier son cœur. Donc nous allons apprendre à offrir chacun son cœur comme un sacrifice vivant à Dieu. C'est aussi d'entrer dans un processus de purification intérieure. Ça, c'est pour demain. On va voir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'abandon. Demain, nous allons parler de la purification. Et on va conclure le 3e jour. Entrer dans un processus de purification intérieure. Proverbe chapitre 23, le verset 26, Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Alléluia. Pendant tout le mois de novembre, nous avons exploré ce passage. Mon fils, donne-moi ton cœur. Donc nous allons laisser Dieu guérir les blessures anciennes. On va laisser Dieu guérir nos blessures anciennes. Ça veut dire, s'il y a encore des blessures anciennes, ça veut dire que ces blessures ne sont pas traitées. Ces blessures jusqu'à aujourd'hui ne sont pas guéries. Et nous allons laisser Dieu guérir ces blessures. Parce que ces blessures nous entraînent souvent à ne pas réellement vivre notre vie d'enfant de Dieu. Nous vivons avec le non-pardon parce que ces blessures ne sont pas guéries. Et pendant ces 3 jours, nous allons donc apprendre à laisser Dieu guérir ces blessures. Alléluia. Nous allons se libérer de tout ce qui encombre. C'est un autre objectif. Se libérer de tout ce qui encombre la vie, notre vie spirituelle. Qu'est-ce qui encombre ta vie spirituelle? Qu'est-ce qui t'empêche de courir librement ta course? Qu'est-ce qui t'empêche de marcher
Ça veut dire enlever les encombrements, les fardeaux qui entravent à notre marche spirituelle. Alléluia. Si sur les postes, sur les affiches, sur les tracts, le thème était « Venez recevoir votre miracle, venez vivre votre miracle », ici, il ne devait pas avoir la place. Alléluia. Mais ça veut dire que tu peux acclamer ton Dieu parce que tu es là. Oui. C'est une grâce. L'autre objectif, c'est établir une consécration stable et durable. Établir une consécration stable et durable. Parfois, tu as trop écrit, tu as soif, tu demandes, tu lèves juste ta main, le protocole va venir vers toi pour te donner des mots. Établir une consécration stable et durable. Alléluia. Enfin, le dernier objectif, c'est sortir d'ici avec un cœur renouvelé. Sortir d'ici avec un cœur renouvelé. Donc sortir avec un cœur renouvelé et un style de vie consacré. Un cœur renouvelé et un style de vie consacré. Ça veut dire mis à part pour Dieu. Alléluia. Ceci étant, nous allons donc entrer, développer le sous-thème d'aujourd'hui. Le sous-thème donc pour le premier jour, le sous-thème c'est l'abandon total. Jour 1, 2 points, abandon total. L'abandon total. Quand on dit l'abandon total, tu peux mettre 2 points, quitter le siège du contrôle. C'est comme je suis assis ici, je contrôle, je fais. Et dans mon trône, quand je pose mon cœur, je dois donc faire un abandon total. Je quitte le siège du contrôle. Alléluia. Voilà. L'abandon total, c'est quitter le siège de contrôle. Là où tu avais le contrôle de ton trône, de ton cœur, tu quittes. Comme dans les aéroports, il y a les tours de contrôle. Tu laisses cette tour de contrôle à Jésus, à Dieu, au Saint-Esprit. Je quitte mon trône. Ça veut dire j'ai abandonné totalement. Mais quand je suis assis comme ça, je laisse la place. Comme on dit, faisons la place dans nos cœurs pour Dieu. Non, on n'a pas besoin de faire la place. On a besoin de lui laisser la place. Alléluia. C'est différent de faire de la place. Tu étais assis comme ça, tu pousses, tu laisses la place. Mais abandonner, c'est laisser la place à Dieu. Laisser le siège de contrôle. Là où tu contrôlais tes pensées, tu contrôlais tes émotions, tes sentiments, tes volontés, tes décisions, tes choix, tes intentions, tes motivations, tes aspirations. Tu laisses tout à Dieu. Et tu seras capable donc de dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Nous allons donc écouter, vous allez noter ces passages. Le Proverbe 3, 5 à 6. Pour l'abandon total, nous avons Proverbe 3, 5 à 6. On revient encore. On a déjà Romains 12, 1. On prend Matthieu 16, 24. Matthieu 16, 24. Et Jérémie 17, le verset 7 et le verset 8. Alléluia. On va donc écouter ces passages. Proverbe 3, 5 à 6 que vous connaissez bien. Matthieu 16, le verset 24. Et Jérémie 17,
7 à 8. On n'arrive pas à 9, là où on dit que le cœur de l'homme est tortueux. On s'arrête au verset 8. On commence donc par Proverbe 3, 5 à 6. Proverbe chapitre 3, le verset 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Amen. Ça, c'est le premier. Je ne commente pas, on fait la lecture une bonne fois. On passe donc à Matthieu 16, 24. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Jérémie 17, 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces paroles? Je parle d'acclamer la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est Dieu. Jean chapitre 1, le verset 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si la parole était Dieu, jusqu'aujourd'hui, donc la parole est Dieu. Alléluia. Proverbe 3, 5 à 6. Matthieu 16, 24 et Jérémie 17, 7 à 8. Ça explique simplement l'abandon total. L'abandon total. Le fait de quitter son siège de contrôle. Mon frère, ma soeur, après donc ces trois lectures qui reflètent Romains 12, 1, on peut rappeler Romains 12, 1. Écoutons encore Romains 12, 1. Romains chapitre 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Eu égard de tout ça, nous pouvons tirer une conclusion que l'autel commence par un choix. Que quelqu'un dise, l'autel commence par un choix. Celui de ne plus diriger sa vie soi-même. C'est un choix. Donc l'autel, quand nous parlons de l'autel, ça commence par le choix, la décision que toi tu dois prendre. Ce n'est pas Dieu qui va prendre la décision à ta place. C'est toi qui dois prendre le choix de ne plus diriger ta vie. Tu peux prier autant de fois que tu veux. À la place de te lever pour me donner de l'argent, tu pries. Quand la parole te touche, tu pries. Par exemple, là, tu peux prier en disant, Seigneur, me voici tel que je suis. Je te prie, Seigneur, de prendre le contrôle de ma vie. Je suis fatigué de diriger ma vie par moi-même. J'ai essayé depuis des années, depuis ma naissance, à diriger ma vie moi-même. Mais je fais que tomber sur des échecs. C'est pour cela, Seigneur, par rapport au passage que on vient de lire, que je viens d'écouter, Seigneur, je te prie. Je te prie de m'aider. Je t'abandonne. J'abandonne tout entre tes mains. Je te laisse le contrôle de ma vie. Je ne veux plus diriger ma vie parce que tu as déclaré dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 et 20, que mon esprit et mon corps ne m'appartiennent plus. Vous
pourtant j'ai donné ma vie à toi, je continue à diriger ma vie comme si mon corps et ma vie, mon esprit m'appartenaient toujours. Seigneur, j'en ai ras-le-bol. Seigneur, j'en ai ras-le-bol. Je ne veux plus diriger ma vie. Je te laisse, Seigneur, le contrôle de ma vie. Est-ce que quelqu'un peut prier dans ce sens? Tu n'as pas besoin de crier. Parle avec Dieu. Abandonne ta vie. Abandonne le contrôle. Lâche prise, lâche prise. Enlève ta main sur le volant de ta vie. Comme la chanson Nandimi Ozala. Ah, la chanson de David Isa. Nandimi Ozoa contrôle. Je laisse, je prends la place du passager et je te laisse conduire. Tu prends le volant de ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît ça? Pendant que les frères sont en train de prier, est-ce qu'on peut entonner cette chanson? Même seulement avec le piano. N'arrête pas de prier. C'est le principal même de ce séminaire. On n'a pas besoin d'avoir trop de paroles pour prier. Tu peux répéter même les paroles de la chanson. C'est pour ça que nous avons dit, Seigneur, Saint-Esprit, parle-moi, oriente-moi, dirige-moi, conduis-moi. Fais tout, je m'abandonne à toi. Parce qu'avec toi, je vais arriver au terminus. J'abandonne tout. Tu es resté longtemps assis sur ton volant. Le volant du contrôle de ta vie. Comment tu peux diriger ta vie jusqu'à ce stade? Non. On en a assez fait. C'est cas-là tu peux faire. Je veux que tu contrôles ma vie, Seigneur. Seigneur, j'abandonne le trône. Je ne suis pas digne de m'asseoir sur le trône de ma vie. Je ne suis pas digne de contrôler ma vie. Je ne suis pas digne de conduire la voiture de ma vie. Je me mets à côté. Je me mets à côté. Je te laisse. Parce qu'avec toi, Seigneur, je vais arriver à bon port. Je vais arriver, je vais entrer dans ma destinée. Hors de moi-même, je ne connais même pas le chemin. Je n'ai plus besoin du GPS pour guider ma vie, mais parce que tu es dans ma vie. Alléluia. Nous avons prié au nom de Jésus et nous disons Amen. On acclame notre Dieu. Betela nzambe na yo maboko, betela ye maboko. Betela nzambe maboko.
Parce que tu as cédé, tu as cédé. Tu as laissé la place. Tu as laissé la place à Dieu. Tu laisses. Fais le symbole de te mettre debout et de laisser Dieu s'asseoir. Fais le symbolisme. Alléluia. Tu laisses. Dis Seigneur, je te laisse le contrôle. Je te laisse le contrôle de ma vie. Parce que tu sais, je sais qu'avec toi, je vais arriver. Alléluia. Alors que tu vas t'asseoir, je dis simplement merci Seigneur. Merci Seigneur de diriger ma vie. Merci Seigneur de contrôler ma vie. Je perds le contrôle de ma vie. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le contrôle personnel, c'est la première barrière entre l'homme et Dieu. Souvenez-vous de Genèse chapitre 1, le verset 25-26. La Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. Mais comment tu peux dominer toi sur toute la création si tu ne laisses pas le contrôle de ta vie à Dieu? Tu ne peux pas. Parce que le corps est attiré vers tout ce qui est du monde. Mais quand tu laisses ton cœur, tu poses ton cœur sur l'autel de Dieu, ça veut dire que tu choisis de perdre le contrôle. Tu choisis de ne plus être dominé par la chair. Et c'est par là que tu peux maintenant, Dieu peut maintenant dominer au travers de toi parce que Dieu habite dans ton cœur. Mais tu ne fais pas la place, tu laisses, tu perds le contrôle de tout. Alléluia. Tant que tu veux, mon frère, ma soeur, tout maîtriser, Dieu ne peut pas agir pleinement. Tant que tu vas chercher à tout comprendre, Dieu ne va pas agir pleinement. Tant que tu vas chercher à tout décider, Dieu ne va pas agir pleinement. Parce que tu cherches, toi, à avoir le contrôle. Tu cherches à tout maîtriser. Or, tu ne peux pas tout maîtriser. Tu vas chercher à tout comprendre. Tu ne peux pas tout comprendre. Tu vas chercher à prendre toutes les décisions. Mais parmi les décisions que tu vas prendre, il y aura des décisions qui vont te coûter cher. C'est pour cela cette chanson. C'est pour cela cette chanson. Accepte de laisser le contrôle de ta vie à Dieu. Ce que signifie abandonner, quand on dit abandonner, parce que le thème d'aujourd'hui c'est tout abandonner. Abandonner signifie rendre le contrôle à Dieu. Tu rends. Parce que quand tu étais dans le ventre, là, tu n'avais pas le contrôle. Qui dans le sein de sa maman avait le contrôle de sa vie? Alléluia. Personne n'a le contrôle total de sa vie. Même quand tu es bébé, c'est Dieu qui agence tout, qui a fait des choses. Dieu avait le contrôle. Mais quand tu sors, tu veux prendre le contrôle. Mais quand tu écoutes la parole révélée, tu es obligé de rendre le contrôle à Dieu. Que quelqu'un dise, rendre le contrôle total à Dieu. C'est rendre. Quand tu abandonnes, tu rends le contrôle à Dieu. Parce que à un moment donné, tu n'avais pas le contrôle. Tu es né, tu évolues, tu grandis, tu as pris le contrôle. Maintenant que tu deviens enfant de Dieu, tu dois rendre le contrôle pour que Dieu continue à diriger ta vie. C'est simple et clair. Pourquoi 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 et 20, la Bible dit, notre corps est le temple de Dieu. Comment tu peux être le temple de Dieu? Dieu qui est créateur, mais toi tu as les commandes. Alléluia. Si tu reconnais que Dieu vit en toi, mon frère, ma soeur, on doit laisser Dieu diriger. On doit laisser Dieu diriger. Nous sommes le temple de Dieu.
Mais on doit laisser les commandes à Dieu. Et ça se passe comment? En posant ou en plaçant notre cœur sur l'autel de Dieu. C'est ce que nous venons de faire. Que ça soit marqué dans nos esprits. On a pris l'engagement de ne plus diriger. C'est-à-dire quand tu sors d'ici, on va voir comment cela s'explique. Par la prière tous les jours, par la méditation, par l'obéissance à la parole de Dieu, nous allons laisser le contrôle. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, contraire à l'enseignement de Christ. Quand tu fais, ça veut dire que tu as le contrôle toi-même. Mais quand tu fais ce que Dieu te demande de faire, tu n'as pas le contrôle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ce qui signifie abandonner, ça veut dire laisser le contrôle à Dieu. C'est rendre le contrôle total à Dieu. C'est lâcher la peur de manquer. Tu laisses, tu lâches la peur de manquer. Souvent la peur là nous anime. Si je ne fais pas ça, je vais manquer ceci, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu lâches. Tu dis, moi je m'abandonne à Dieu. Tu peux citer un passage biblique, Proverbe par un livre. Philippiens chapitre 4, le verset 19. Dieu dit, je vais pourvoir à tous tes besoins. Donc, par rapport à ça, tu fais confiance en Dieu. Comme nous avons lu dans Proverbe chapitre 3, le verset 5. Place ta confiance totalement à Dieu. Une confiance totale. Donc, tu ne peux pas avoir peur de manquer. Pourquoi nous avons peur de manquer? Parce que nous ne sommes pas dans la même direction que le berger. Alléluia. On n'est pas dans la même direction que le berger. Le berger est à gauche, toi tu es à droite, tu as peur. Mais quand tu es du même côté que le berger, tu ne peux pas avoir peur, mon frère, ma soeur. Parce que tu sais que le berger prend soin de toi. Le berger ne protège pas seulement, le berger nourrit. Alléluia. Berger, il protège, il nourrit. Tu peux donc plus avoir peur des épreuves, des tentations ou quoi, parce que tu as tout abandonné, tu n'as plus le contrôle. C'est maintenant Dieu qui a le contrôle. Toi, tu ne peux même plus avoir peur de manquer quelque chose. C'est aussi laisser Dieu réorienter tes priorités. Abandonner tout, c'est laisser Dieu réorienter tes priorités. Quelles sont tes priorités aujourd'hui? Ça peut être le mariage. Ta priorité peut être avoir des enfants. Ta priorité peut être avoir une promotion au travail. Ta priorité peut être avoir un travail. Ta priorité peut être que tes enfants se marient. Ta priorité peut être quelque chose. Mais tu laisses Dieu réorienter tes priorités. Rediriger tes priorités vers ce qui lui-même il sait. Tout abandonner, c'est accepter de ne pas tout savoir. Souvent, les gens souffrent, ils font des AVC. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que ils doivent tout savoir. Ils doivent tout comprendre. Après, tu commences à raisonner, la tête, ça commence à aller vite. Bam! Il y a une veine qui lâche. Donc, c'est mataraté, ça, il est mat. Tu perds la connaissance. Parce que tu veux tout savoir, tu veux tout contrôler. Jérémie, on revient de lire Jérémie chapitre 17, versets 7 et 8. Mais le verset 9 nous dit que le cœur de l'homme est tortué, méchant. Qui peut le connaître? Si déjà le cœur de l'homme est tortué, mais toi tu cherches à tout comprendre, ce que les hommes font.
Tu ne peux pas. Il n'y a que Dieu qui peut connaître le cœur de l'homme. Alléluia. Abandonner, l'abandon total, c'est l'acceptation de ne pas tout savoir. Parce que tu n'es pas omniscient. Il n'y a que Dieu qui est omniscient. Mais si tu cherches à tout savoir, tu veux te comparer à Dieu. Alors tu n'es pas Dieu. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance. L'image n'est pas l'original. Alléluia. Quand même tu te regardes sur le miroir, tu peux casser le miroir. Tu te trouves sur le miroir, tu casses le miroir, mais toi tu n'es pas brisé. Alléluia. Abandonner tout, c'est choisir la volonté divine, même lorsqu'elle ne plaît pas à la chair. Même si la volonté de Dieu, ça ne plaît pas à ta chair, ça veut dire que ça ne dépend pas de ta volonté, c'est pas lié à ta volonté. C'est pas ce que toi tu veux, mais tu acceptes, tu choisis de suivre la volonté de Dieu. C'est ça, chaque matin, nous prions pour suivre la volonté de Dieu, pour que seule la volonté de Dieu soit faite. La volonté de Dieu est différente de notre volonté. On a même du mal à accepter la volonté de Dieu. Parfois nous disons, même ça aussi c'est la volonté de Dieu, mais tu as prié pour demander la volonté de Dieu. Et quand cette volonté se manifeste, tu as du mal maintenant à suivre cette volonté. Tu dis non, la volonté de Dieu ne peut pas être ça. Et personne ne connaît. Isaïe 55, le verset 8 et verset 8. Dieu dit, mes voix ne sont pas vos voix. Mes voix ne sont pas vos voix. Ça veut dire ma volonté ou mes volontés ne sont pas vos volontés. De la même manière que le ciel est éloigné de la terre, de la même manière que vos voix ou vos pensées sont différentes aux miennes. Dans la prière sacerdotale, Matthieu 6, à partir du verset 9, Jésus dit que ta volonté soit faite comme elle est faite dans les cieux. C'est ça. C'est ce que ça veut dire, accepter la volonté de Dieu, choisir la volonté de Dieu. Et il y a sa volonté qui est écrite. Il y a sa volonté qui est écrite. Exode chapitre 20, verset 1 à 17. On va lire. Ça, c'est la volonté morale de Dieu. Ça, c'est la volonté. Il faut choisir la volonté de Dieu. On va écouter. Exode 20, à partir du verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point.
Tu ne commettras point Ça, c'est la d'adultère. volonté de Dieu. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Amen. Voilà la volonté de Dieu. Matthieu 22, 39 à 40. 37 jusqu'à 40. Matthieu 22. On va prendre ce que Dieu veut, c'est sa volonté. Matthieu 22, 37 à 40. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Amen. Est-ce que on peut acclamer? Ouais, ça, c'est la volonté de Dieu. On peut encore lire Jean chapitre 13, les versets 34 et 35. Jean 13. Jean 13, 34, 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu. Matthieu 5, 44. Matthieu 5, 44. Nous lisons. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux que vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu. Tu vas dire, oh, mais devant elle, est-ce qu'il y a la volonté de Dieu est écrite aussi? Quand quelqu'un te fait du mal, toi tu dis, bon, on a dit tout à l'heure que choisir la volonté de Dieu, même quand ça ne te plaît pas. Dieu dit, tu dois aimer tes ennemis. Même si ça ne te plaît pas. De poser son cœur sur l'autel, c'est choisir de faire la volonté de Dieu plutôt que ta volonté. Prie pour ceux qui te persécutent, tous ceux qui te maltraitent. Ça, c'est la volonté de Dieu. Philippiens 4, 8. Je prends au pif. La volonté de Dieu. Philippiens 4, le verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Alléluia. On prend Jacques, chapitre 1er, verset 22. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Amen. Amen. Donc, mettre en application ce que vous êtes en train d'écouter, ce que nous recevons, c'est la volonté de Dieu. Il ne veut pas que nous nous bornons à écouter, mais nous devons passer à l'applicabilité de la parole. Alléluia. Matthieu chapitre 7, le verset 24. Matthieu 7, verset 24. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus
les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Amen. Amen. Voilà la volonté de Dieu. Quand tu appliques la parole de Dieu, tu fais la volonté de Dieu, tu es semblable à cet homme-là qui bâtit sa maison sur le roc. Quel que soit tout ce qui peut arriver, tu es en sécurité. Alléluia. Nous avons dit aujourd'hui, c'est l'abandon total. Mais qu'est-ce que nous allons abandonner? Quelles sont les zones d'abandon à déposer sur l'autel? Numéro 1, c'est l'orgueil personnel. Orgueil personnel. L'olendo. L'orgueil tue. Numéro 2, les émotions incontrôlées. On doit abandonner. Numéro 3, les blessures non guéries. On pose sur l'autel. On abandonne, on dépose sur l'autel afin que ça soit brûlé, consumé. Numéro 4, les dépendances cachées. Les dépendances cachées. Numéro 5, les décisions importantes. Par exemple, le travail, le mariage, la famille. Ça, c'est des décisions importantes. Tu dois abandonner. Tu dois abandonner. Tu dois déposer sur l'autel de Dieu. Ce n'est pas à toi de prendre les décisions. Pour ton travail, pour le mariage, pour la famille, c'est Dieu. Et tout ce que Dieu fait est bon. Si tu comprends cela, parce que toi, ça ne dépend pas de toi, ce que Dieu est en train de faire, ça sera que bon. Tu ne vas pas souffrir. Alléluia. Numéro 6, le besoin d'être validé par les autres. Tu veux que les autres te valident. Enfin, les habitudes charnelles. Les habitudes charnelles. Les habitudes charnelles. Alléluia. Je veux dire à une personne que l'autel est le lieu du choix. L'autel, c'est le lieu de rencontre. L'autel, c'est le lieu du renoncement. L'autel, c'est le lieu de Dieu. Alléluia. L'autel, c'est le lieu du choix. C'est le lieu du renoncement. Quand tu poses, tu renonces. L'autel, c'est le lieu de Dieu. Alléluia. Avant d'être un lieu physique, mon frère, ma soeur, l'autel est une décision intérieure. Que quelqu'un dise décision intérieure. C'est ça l'autel. On ne va pas aller mettre ça quelque part. Non, c'est la décision. C'est pour ça que je reviens toujours sur Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens. Dieu ne te force pas à déposer. Dieu t'invite à déposer. La décision, c'est toi. Cette décision, mais si tu n'associes pas Dieu, tu ne collabores pas avec Jésus, tu ne pourras jamais prendre cette décision. C'est là que commence toute véritable consécration. La décision, la véritable consécration, c'est la décision. Tu n'as pas besoin de faire une décision, de prendre une décision extérieure, mais c'est une décision intérieure, du dedans, du cœur. Et quand tu prends une décision intérieure, tu vas tout le temps te souvenir de cette décision. L'autel n'est pas bâti avec des pierres, mon frère, ma soeur. L'autel
n'est pas bâti avec des pierres. Quand on parle de l'autel, ce n'est pas l'autel avec un H, c'est avec AU. D'abord, et pour dire aussi que cet autel, le lieu de rencontre avec Dieu, le lieu d'alliance avec Dieu, le lieu des choix, ce n'est pas bâti avec des pierres, comme Bethel. Aujourd'hui, l'autel, c'est un lieu bâti avec des choix. Alléluia. Avec des choix. Parce que l'autel commence par un choix par rapport au passage que nous venons de lire. Et ce choix est fondamental. Que quelqu'un dise un choix fondamental. C'est de ne plus gérer sa vie. C'est ça le choix. De ne plus avoir le contrôle de sa vie. C'est ça le choix fondamental. Ne plus diriger sa vie soi-même. Non. On vient de faire la prière. Parce que tant que tu voudras garder le contrôle de tout, mon frère, ma soeur, tant que tu vas refuser d'abandonner le gouvernail de ton existence à Dieu, Dieu ne pourra rien faire pleinement dans ta vie. Alléluia. Dieu ne pourra pas exercer sa seigneurie d'une manière pleine dans ta vie. Parce que tu refuses, tu résistes à Dieu. Il ne peut pas. Tout dépend de toi. Que quelqu'un dise, tout dépend de moi. Comme cela dépend de moi, je prends la décision aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, d'abandonner le contrôle de ma vie, d'abandonner le gouvernail de ma vie, d'abandonner le volant de ma vie. Je ne veux plus être maître de moi-même. Seigneur, j'abandonne tout entre tes mains. Avec joie. J'abandonne avec bonheur. Oui, Seigneur, prends tout de moi. Et donne-moi ton joug qui est léger. Au nom de Jésus. Amen. On acclame pour notre Dieu. Alléluia. Pose la question à ton frère, à ta soeur. Pourquoi l'abandon? Pourquoi l'autel? Pourquoi l'autel exige l'abandon? Alléluia. Pourquoi l'autel exige l'abandon? Tu ne peux pas être devant l'autel et ne pas abandonner. Tu dois abandonner. Alléluia. J'ai dit plus haut que c'est à l'autel. L'autel, c'est le lieu où la volonté humaine se prosterne devant la volonté de Dieu. Le lieu où la volonté humaine devient récessive devant la volonté de Dieu. La volonté de Dieu doit être dominante. Mais pour ce faire, il faut un abandon. Il faut un abandon. Nous avons dit abandonner, c'est rendre le contrôle. Tu dois rendre le contrôle. Quand tu rends le contrôle, tu vas prier. Tu dis, Seigneur, je te rends le contrôle de ma vie. Tu peux le confesser, tu peux le dire. Seigneur, je te rends le contrôle de ma vie. Le contrôle de ma vie est trop lourd. Je suis fatigué, Seigneur. Je ne veux plus me suffire à moi-même. Je ne suis plus mon propre maître.
Je veux réellement que tu sois mon Seigneur. Au nom de Jésus. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. On va monter un peu. On va monter d'un demi-ton. Ça veut dire que l'autel, c'est le lieu où Dieu reprend sa place. Alléluia. Nous sommes là pour que Dieu reprenne sa place, qu'il reprenne le contrôle de nos vies. Quand tu déposes ta volonté sur l'autel, mon frère, ma soeur, ça veut dire que Dieu reprend la direction. Parce que ta volonté est mise à part. C'est maintenant la volonté de Dieu. Dieu reprend la direction de ta vie. Ça veut dire que l'Éternel devient ton berger. C'est là où tu ne manqueras donc de rien. Psaume 23, verset 1er. Tu ne peux pas dire que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien si tu n'abandonnes pas ta volonté devant Dieu. Si tu abandonnes ta volonté devant Dieu, Dieu repositionne ce qui était désordonné dans ta vie. Dis Seigneur, merci de repositionner tout ce qui était désordonné dans ma vie. Je déclare, c'est toi qui connais ce qui était en désordre dans ta vie. Je prie dans ce sens. Au nom de Jésus. Amen. On acclame pour notre Dieu. Quand tu déposes ta volonté sur l'autel, mon frère, ma soeur, Dieu ouvre des portes que ta force ne pouvait pas ouvrir. Tu déposes ta volonté, mais Dieu va ouvrir dans ta vie des portes que avec ta propre force, tu n'as jamais pu ouvrir.
Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Parce que tu as déposé la volonté de Dieu. Mais Dieu, avec sa propre volonté, jusqu'avec une parole, Dieu va déclarer les dabab dans ta vie. Les dabab, vous vous souvenez, c'est la parole créatrice. La parole de la création. Il va déclarer comme il avait déclaré avec Jonas. Il va demander aux personnes de te vomir. Il va demander à ta situation de te vomir sur la volonté de Dieu. Sur la terre de la volonté de Dieu. Dieu va ouvrir les portes que jusqu'aujourd'hui, parce que tu as essayé de faire par toi-même, par ta force, tu pensais que par le jeûne, tu dois ouvrir. Mais quand tu laisses juste la volonté, tu déposes ta volonté sur l'autel de Dieu, la volonté de Dieu domine sur ta volonté, des portes qui jusqu'aujourd'hui ont été restées fermées, sont restées fermées dans ta vie, seront ouvertes. Parce qu'il n'y a rien qui résiste à la volonté de Dieu. Il n'y a rien qui résiste à la parole de Dieu. Parce que tu t'abandonnes à Dieu. Les décisions de ta famille, les décisions de ta maison, les décisions de ton travail, tu sais que ça ne dépend pas de toi. Tu dis, Seigneur, je m'aligne sur Ecclésiaste 3.1 qui dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Par rapport à ta volonté, Seigneur, j'abandonne tout, j'attends paisiblement. Merci de me donner la force. Merci de me donner la patience. Merci de me donner la sagesse d'attendre ton temps. Au nom de Jésus, Amen. Et tu vas vivre des choses, alléluia. Parce que Dieu ne ment pas, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Il veut juste que tu lui laisses les commandes de ta vie. C'est comme si tu suivais la télé, Dieu vient. Est-ce que ce que toi tu veux suivre, c'est ce que Dieu veut que tu suives? Non, tu prends la télé, comment tu donnes à Dieu? Il va te mettre ce que toi tu avais besoin réellement de suivre, mais que toi-même tu ne savais pas. C'est ça, laisser le volant à Dieu. Alléluia. Dieu va fermer, s'il ouvre les portes que jusqu'aujourd'hui tu n'as pas pu ouvrir, il va donc fermer les portes que toi-même tu as ouvertes dans ta vie. Les portes qui ne devaient pas être ouvertes, Dieu va les fermer parce que tu as laissé ta volonté sur l'autel de Dieu. Alléluia. On l'appelle Jéhovah Shalom. Ça veut dire le Dieu de paix. Quand tu laisses ta volonté sur son autel, lui va te conduire dans la paix. Il va te conduire vers des verts pâturages. Il va te protéger de Dieu. Il va dresser une table devant tes adversaires. Il va te mettre quelque chose sur la tête où tes ennemis ne te verront même. Il va te faire porter le casque du salut. C'est-à-dire, il va oindre ta tête de Dieu. C'est-à-dire, la puissance du Saint-Esprit se manifestera dans ta vie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le ciel commence à travailler à quel moment dans ta vie? C'est quand tu abandonnes ta volonté. C'est là où le ciel commence à travailler. Au moment où tu abandonnes totalement, le ciel commence à travailler. Mais aussi longtemps que tu fais seulement la place, le ciel ne peut pas commencer à travailler. Tu laisses la place à Dieu. Non, Dieu veut que tu lui cèdes la place. Tu lui laisses la totalité de ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. C'est abandonne tout à Dieu. Dieu lui-même, il sait ce qu'il va faire sur l'autel. Tu abandonnes. Dès que tu abandonnes, le ciel commence. Quand Abraham a abandonné Isaac sur l'autel, c'est là où Dieu a intervenu. C'est quand tu abandonnes. C'est même pas quand tu commences à mettre le feu, non. Dieu veut juste que tu abandonnes le geste, que tu abandonnes.
Quand Abraham a abandonné, Dieu a dit, j'ai compris que tu m'aimes. Alléluia. Alléluia. Fais seulement ça. Prends la décision de tout abandonner. Alléluia. Dans Jacques 4, 6, on va terminer. Dans Jacques chapitre 4, le verset 6, nous voyons la première zone d'abandon. Ce que nous devons abandonner, nous avons cité ça plus haut. Maintenant, on va argumenter, documenter ça. Jacques 4, 6, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça veut dire que tu dois déposer l'orgueil. L'orgueil est la plus grande résistance à l'autel. C'est l'orgueil. Quand tu es orgueilleux, tu ne peux pas abandonner quelque chose. C'est pour ça qu'il faut commencer par l'orgueil, ton orgueil. L'orgueil, c'est le contraire de l'humilité. Si tu n'es pas humble, tu ne vas pas dire je suis au milieu. Non, il n'y a pas de milieu. Tu es orgueilleux. Nazananga humble, nazananga pas orgueil, nazana katikati. Il n'y a pas de katikati. Alléluia. Osana le lindo. Et parce que tu es orgueilleux, tu résistes à l'autel. L'orgueil, c'est la barrière à la soumission. Le lindo. C'est la barrière à la soumission. Quand tu es orgueilleux, tu ne vas pas te soumettre. Parfois, tu ne te rends pas compte. Mais nous avons vu que l'orgueil, c'est le plus grand des masques. Il faut l'abandonner. L'orgueil veut se contrôler. L'orgueil veut toujours se justifier. L'orgueil. Quand on te parle, tu es toujours là. Non, mais moi, non. Il faut mettre les mémoires. En français, on dit que le moi est haïssant. Quand il y a trop de moi en toi, ça veut dire que tu es orgueilleux. Alléluia. L'orgueil veut toujours expliquer. Oh, celui qui est humble, j'ai compris, mon frère, j'ai compris. Je vais faire attention, j'ai compris. Ah, merci. Je ne voyais pas ça comme ça. Ça, c'est quelqu'un qui est humble. L'orgueil se met toujours à la défensive. L'orgueil se défend. On te parle, non, moi, arrête, ne fais pas ça. Ça, c'est de l'orgueil. L'orgueil te fait valoriser au lieu de te faire petit. Alléluia. Et lorsque tu déposes l'orgueil sur l'autel, tu permets donc à Dieu de te donner une grâce que ton ego t'interdisait. Tu donnes à Dieu, Dieu te donne une grâce que ton ego ne pouvait pas te donner. Alléluia. Ton ego ne peut pas te permettre de recevoir une grâce particulière qui vient de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Proverbe 25, 28 nous dit, celui qui n'est pas maître de lui-même est comme une ville dont les murs sont en ruine. Une ville sans muraille. Celui qui n'est pas le maître de lui-même. Alléluia. Là, je parle des émotions incontrôlées. Ça aussi, il faut déposer sur l'autel. Les émotions incontrôlées, ça veut dire quoi? La colère, tout ce qui est impulsif. Et ceux qui prient la nuit, on est en train de montrer qu'on a parlé hier de tout ce qui est soudain. C'est-à-dire les émotions incontrôlées. Ce qui est soudain. Ce qui est soudain, pour Dieu, ce n'est pas soudain, c'est quelque chose que tu as préparé dans ton cœur. Parce que Luc chapitre 6, le verset 45, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Quand ton cœur a trop entretenu l'irritation, mais c'est la colère qui va s'exprimer. Ton cœur a trop entretenu la tentation. Qu'est-ce qui va suivre? C'est le péché. Donc, ça ne sera pas soudain. C'est parce que tu entretiens ça dans ton cœur. Proverbe 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose dans le monde, car de lui jaillissent les sources de vie. Ce qui suit, ce n'est pas ce qui entre, c'est ce qui sort, car ça provient du cœur. Oh, c'est sorti ça même. Je ne suivais pas, mais je ne sais pas. Ça, c'est ça. Vraiment, non, c'est parce que ton cœur est rempli de jalousie. Quand tu manifestes la jalousie, parce que ton cœur est rempli de complexes. Ton cœur est rempli de comparaison. Tu pêches, tu dis non, je ne savais pas, c'est arrivé comme ça. J'ai péché par omission, ça n'existe pas. Alléluia. Les péchés par omission, ça n'existe pas. Comment tu peux oublier? Non. Le péché se prépare. C'est parce que dans ton cœur, tu as entretenu la tentation. Tu commences déjà les petits textes. Coucou bébé, toi c'est coucou. Tu dis pas encore bébé, mais tu es en train de résister. Après tu avances petit à petit. Le jour où vous vous rencontrez, le coco. Comment tu peux dire le péché comme l'adultère, la fornication, que c'est accidentel? Ça, c'est le plan de solution. Alléluia. Tu as eu le temps d'envoyer les messages, tu as eu le temps d'appeler, de prendre le rendez-vous, de réserver l'hôtel, d'arriver, de se vêtir jusqu'à commettre l'acte. Et tu dis que c'est un accident. Alléluia. Non. Il faut déposer cela. Ça veut dire cherche à remplir ton cœur du Saint-Esprit. C'est pour ça que tu ne dois pas laisser la place. Il faut tout abandonner pour que le Saint-Esprit remplisse ton cœur. Alléluia. Là, il n'y a pas assez d'amen. Normalement, le vrai amen, c'est là. Alléluia. Les émotions incontrôlées. Tout ce qui est soudain, il faut abandonner ça à Dieu. Le Psaume 147, le verset 3, la Bible dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Alléluia. Il faut poser sur l'autel de Dieu les blessures intérieures. Ne garde pas des blessures dans ton cœur. Quelqu'un t'avait blessé il y a des années, tu as gardé ça. Memango nambeka, tumbango mbeka, tumbelango mbeka. Alléluia. Pose sur l'autel afin que Dieu brûle ça. Les blessures non guéries dans nos cœurs deviennent des prisons intérieures. Tu ne sais pas que tu es un prisonnier. Intérieurement, tu es prisonnier. Parce que tu n'arrives pas, tu n'es pas libre. Tu vis avec le ressentiment, tu vis avec la méfiance. Tu vis même avec des replis, la dureté dans ton cœur. L'autel est le lieu où tu cesses de cacher tes blessures intérieures. Alléluia. Apprends à confier ta douleur à Dieu. Quand tu confies ta douleur à Dieu, tu refuses de laisser tes choix te diriger. Parce que quand tu gardes, ça c'est tes choix. Tu choisis de garder la douleur. Tu choisis de garder tes blessures. Tu choisis de ne pas pardonner.
Pardonner ne veut pas dire que tu cautionnes, tu approuves le mal qu'on t'a fait. Non. Quand tu pardonnes, tu choisis juste que tes blessures ne gouvernent pas ton cœur. Que les blessures ne gouvernent pas ta vie. Tu choisis de pardonner. Dans cette fin d'année, nous allons apprendre à tout déposer. À déposer nos décisions, toutes les décisions importantes concernant le travail, concernant la famille, concernant le mariage, les projets. Tout ça doit être déposé sur l'autel de Dieu. Alléluia. Les habitudes charnelles. Les habitudes biyomabé. Romains 8, 13 nous dit, si vous viviez selon la chair, vous mourrez. Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. C'est pas l'objet, mais sinon, il y a beaucoup de vérité ici. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Alléluia. Il faut apprendre donc à vivre. Apprendre à vivre, c'est faire mourir les œuvres de la chair. Tout abandonner. L'autel met la lumière là où l'ennemi se nourrissait de l'ombre. Il y a l'ombre, mais quand tu déposes à l'autel, la lumière jaillit. Et tu vas voir que l'ennemi était en train de jouer ici. Alléluia. Écoutons Ephésiens 5, 13. Parce que l'ennemi prospère dans les secrets. L'ennemi prospère dans ce que tu caches. Ephésiens 5, 13. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Amen. Amen. Ça veut dire que quand tu exposes quelque chose devant Dieu, mon frère, ma soeur, les ténèbres perdent leur pouvoir. Mais si tu n'exposes pas, les ténèbres auront toujours le pouvoir sur ça. Tu exposes, le mensonge perd sa force dans ta vie. Les ténèbres perdent leur pouvoir. Et l'accusateur perd sa base légale dans ta vie. Alléluia, alléluia. L'autel. C'est sur l'autel que la seigneurie de Christ est rétablie. Jacques 4, 7. Je vais lire rapidement. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez, résistez. Avant de résister, on a déjà enseigné ça ici. Il y a d'abord la soumission. Quand tu te soumets à Dieu, c'est-à-dire tu déposes tout sur l'autel, tu es soumis à Dieu. Tu peux donc résister au diable. Et quand tu résistes au diable, le diable fuit loin. Mais tu ne peux pas résister à un ennemi auquel tu donnes encore les territoires. Alléluia. Tu ne peux pas résister à un ennemi si tu lui donnes la place. Tu lui fais la place dans ton cœur, mais tu ne peux pas lui résister. Il va jouer avec toi. Alléluia. L'autel transforme. L'autel transforme ton cœur en lieu de victoire. Alléluia. Si Dieu t'a parlé, tu peux te mettre debout. Il est 19h. Tu te mets debout. Tu vas prier par rapport à ce que tu as reçu.
Aujourd'hui, c'est l'abandon, l'abandon total à Dieu. Tu n'as pas besoin de crier. Parle avec ton Dieu. Parle avec ton Dieu. Dépose tout. Demande la force. Demande-le. Tu as peut-être la volonté, mais tu n'as pas la capacité. Tu veux faire, mais tu ne peux pas faire. Mais demande à Dieu de te rendre capable d'abandonner tout. Seigneur, nous venons devant toi ce soir. Avec nos cœurs, avec notre cœur, tel que nous sommes, Seigneur. Mais ce soir, nous voulons tout abandonner sur ton autel, parce que c'est notre lieu de rencontre. Le lieu de notre alliance avec toi. Le lieu de renoncement, Seigneur. Je renonce à mon orgueil. Je renonce, Seigneur, à mon ego, Seigneur, ce soir. Aide nos capacités de nous diriger, oriente-nous. Je t'offre mon cœur, comme un sacrifice vivant entre tes mains. Car je sais comment. Je veux que tu prennes le contrôle total de ma vie. Le contrôle de mon ministère, le contrôle de ma maison, le contrôle de ma carrière professionnelle, le contrôle de mes affaires, le contrôle de ma santé, le contrôle de tout. Oui, Seigneur. Aide-moi. Dirige ma vie. Merci, Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus, nous disons Amen. On acclame notre Dieu. Tu vas dire merci à Dieu pour ces moments passés dans sa présence. Et tu dis merci particulièrement à ce que tu as reçu. C'est entre toi et ton Dieu. Élève ta voix et prie. Parle avec ton Dieu. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. Quand ça tombe, ça ne peut pas repartir sans avoir arrosé et fécondé. Et la parole de ce soir ne peut pas repartir à toi sans avoir arrosé et fécondé notre cœur, Seigneur. C'est pour cela que nous te disons merci. Merci pour les effets de ta parole. Merci pour ces moments merveilleux. Nous croyons, Seigneur, que demain tu vas encore nous parler. Tu vas encore nous révéler ta parole. Tu vas encore nous révéler la beauté de ta parole, les merveilles de ta parole, Seigneur, afin que, Seigneur, nous soyons purs.
Tu vas nous aider à purifier nos cœurs. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta sécurité. Merci pour ta protection. Merci pour ta guérison. Merci pour ton réconfort. Merci pour la paix. C'est pour cela ensemble, avec tes saints dans ce temple, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Avec un cœur rempli de gratitude, alors que nous avons l'assurance que nous rentrons chez nous avec des assiettes de cœur remplies de ta parole, nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. On acclame, on acclame, on acclame. Alléluia. Nous saluons toutes nos sœurs, nos frères qui sont arrivés pour la première fois. Vous êtes chez vous. Demain, nous allons continuer avec l'autel. Comment placer notre cœur sur l'autel de Dieu. Ça sera la 2e journée. Au nom de Jésus, je vous aime. Demeurez bénis. N'arrêtez pas d'inviter des frères. Demain, c'est férié, mais à l'église, c'est pas férié. On sera ici au nom de Jésus. Demeurez bénis.